Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce tuto, on va voir comment on réalise ce bandeau. Donc c'est un bandeau qui est croisé sur le dessus au tricot avec son écharpe. Hop, voilà la petite écharpe avec le trou pour pouvoir simplement passer l'autre côté dedans et que ça tienne. Donc c'est une petite écharpe qui est courte. Ça fait comme un petit tour de cou. Voyez, donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Pour le matériel, on va avoir besoin de 2 pelotes Samara de chez DMC. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 66 mètres à peu près. Donc là il le préconise 9-10 pour les aiguilles. Moi j'ai utilisé des aiguilles numéro 9, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Voilà ce dont on a besoin pour réaliser ce joli ensemble fourrure. On passe tout de suite au pas à pas. Donc on commence avec un montage de mailles de 14 mailles. Donc sur notre aiguille, 1, 2. Donc si vous ne savez pas monter les mailles, vous pouvez aller voir sur ma chaîne la vidéo qui est consacrée au montage de mailles au tricot. Et donc là, j'ai dit 14 mailles. Donc j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc là c'est très simple puisque on va tricoter au point mousse, donc c'est-à-dire tous les rangs à l'endroit. On va faire le premier rang ensemble comme ça. Si vous ne savez pas tricoter à l'endroit, vous revoyez comment on fait. Sinon bien sûr il y a toujours les vidéos sur la chaîne comme quoi le tricot, les mailles à l'endroit, si vous voulez revoir comment on fait. Donc là on tricote tous les rangs de la même façon en faisant des mailles à l'endroit. Donc on fait ça jusqu'à une hauteur de 20 cm. Une fois qu'on a fait nos 20 cm, on se retrouve pour voir comment on fait la suite. Donc je vous laisse tricoter jusqu'à avoir votre hauteur de 20 cm et on se retrouve après. Une fois qu'on a fait nos 20 cm de hauteur, on va rabattre des mailles. Donc ce qu'on va faire, on va tricoter 4 mailles. Donc les 4 premières, on les tricote. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire 6 mailles. Donc la prochaine, on la tricote. On en laisse 4 sur l'aiguille. Et ensuite, on rabat 6 mailles. Donc je répète, vous devez en avoir 4 sur votre aiguille. 1, 2, 3, 4 avant de rabattre. Donc on en a rabattu 1, 2, 3, 4. Donc pour rabattre, si je vous ai jamais montré, je vais le faire avec vous parce que là je suis en train de le faire mais vous avez peut-être pas vu. Donc on tricote la maille suivante, on prend la maille juste avant, on la passe par dessus celle qu'on vient de tricoter. Donc là ça fait 5 et la 6e. Donc on continue à tricoter les 3 mailles qu'il nous reste. Donc là on en a 4 de chaque côté. Pour le rang suivant, on va simplement rajouter les 6 mailles qu'on a rabattues. C'est ça qui va former le trou où on va passer l'écharpe, l'autre côté de l'écharpe à l'intérieur. Donc pour rajouter des mailles. Donc on va tricoter les 4 premières mailles normalement. Et là on va se servir que de cette aiguille ici. Donc on fait une boucle, vous voyez mon fil je le tire comme ça pour faire une boucle, vous voyez comme il se croise. Une fois que j'ai ma boucle, mon fil qui est croisé, je le mets sur l'aiguille, je laisse un petit peu de jeu, je tire mon fil de tricot, je l'enroule autour de l'aiguille
et avec mon doigt, je passe la maille par-dessus. Donc là, je viens de rajouter une maille. Ensuite, je serre bien et je recommence. Donc, je croise mon fil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de faire différemment. Voilà, je croise mon fil pour faire une boucle. Je la mets sur l'aiguille, je tire. Je passe mon fil et je passe ma boucle par-dessus le fil. Donc là, on a monté 2 mailles. On va en faire encore 4. Hein. Donc 3. 4. 5 et 6 en tout. Donc les 6 mailles qu'on a enlevées au rang précédent, on les remet ici. Et on continue nos 4 mailles normalement. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça a créé un trou ici. Là, on va continuer à tricoter maille sur maille, toujours à l'endroit, jusqu'à avoir une hauteur de 75 cm. Donc, on mesure jusqu'à, enfin, on tricote du moins jusqu'à avoir une hauteur de 75 cm. Une fois qu'on a nos 75 cm, on rabat toutes nos mailles. Voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Donc, vous voyez, notre trou, il est là. On le place autour de notre cou et on va venir passer donc la partie de l'écharpe comme ça à l'intérieur. Et là, donc c'est notre cou. Et vous avez le même morceau des deux côtés. Pour le bandeau, c'est exactement pareil. J'ai déjà un petit peu commencé. Donc, on monte 14 mailles. Donc, c'est exactement la même largeur. Qu'on tricote au point mousse sur une hauteur de 54 cm. Donc je vais vous le montrer sur le mètre. Donc jusqu'à une hauteur de 54 cm. Alors bien sûr après à ajuster par rapport à la taille de votre tour de tête, si c'est trop serré ou bien si c'est trop large, ben, vous enlevez quelques rangs, vous en rajoutez un petit peu. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc l'ensemble, l'écharpe qu'on vient de voir, le tour de cou, plus le bandeau. Donc le bandeau, je répète, 14 mailles qu'on monte sur notre aiguille jusqu'à une hauteur de 54 cm. Quand on les a atteints, on rabat nos mailles et je vous montrerai ensuite comment on coud le bandeau. Pour coudre le bandeau, donc c'est très simple. Je vais le plier un peu comme ça pour que vous puissiez voir en entier. Donc simplement, on retourne un côté. Vous voyez, là je l'ai bien mis à plat. Là il est à plat. Je l'ai retourné juste une fois, hein, comme ça. Hop, je le retourne une fois. Et ensuite, je vais venir coudre comme ça les deux extrémités. C'est tout. Et vous voyez, quand on le retourne, on a le croisement qui est ici. Donc ça, c'est pour le bandeau. Donc maintenant, on peut coudre les deux extrémités. Et je vous montrerai ce que ça donne ensuite sur le mannequin avec l'écharpe. Donc une fois cousu, ça donne ça. Je vais vous le mettre sur le mannequin pour voir ce que ça donne. Donc voilà, hein, ça fait le bandeau croisé sur le dessus. Là, il est un peu grand pour la tête du mannequin. Hop, voilà. Et pour l'écharpe, donc c'est la petite écharpe qu'on a faite avec le trou à l'intérieur, à nouer comme ça devant. Donc vous le verrez mieux sur la photo, mais là du coup, voilà à peu près ce que ça donne. Donc c'est vraiment un ensemble tout doux, tout douillet pour avoir bien chaud. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, c'est très simple à réaliser. Donc cette vidéo est terminée, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto.